Le district régional de Nanaimo est composé de 4 municipalités, Nanaimo étant bien entendu la plus grande. Il compte entre 150 000 et 160 000 habitants. Le site d'enfouissement était presque à pleine capacité. Nous avons essayé de le réimplanter à différents endroits, mais aucun emplacement de notre région ne convenait. Expédier les déchets solides dans l'arrière-pays, dans la région intérieure, nous avons essayé ça pendant quelque temps. C'est assez coûteux et, bien entendu, la circulation des camions dans le canyon du Fraser, les gaz à effet de serre, tous ces problèmes. Nous avons donc décidé d'optimiser la capacité du site d'enfouissement déjà en place, de l'exploiter le plus efficacement possible et de promouvoir le programme Zéro déchet. À l'heure actuelle, nous valorisons 63% de nos déchets. Notre approche a été de cibler les entreprises et les ménages. Nous réglementons actuellement les installations de recyclage du secteur privé. Nous avions décidé d'interdire l'élimination des déchets dès qu'une installation privée pourrait les prendre en charge. Et en 2005, c'est ce que nous avons fait pour les déchets de cuisine. Une installation privée a été construite ici à Nanaimo, à la condition, afin de rendre les règles du jeu équitables, que nous la réglementions et que nous interdisions également les déchets de cuisine des établissements commerciaux. Nous avons examiné le compostage. Le district régional a communiqué avec nous. Carlicom Foods a été un des premiers magasins à participer à des projets pilotes. Le district régional disposait de beaucoup d'informations. Une étudiante est venue nous rencontrer afin de nous renseigner. Nous l'avons également informée parce que nous avions mené le programme assez tôt. C'est une situation gagnante pour tous. Je pense qu'à titre de fonctionnaires municipaux, nous excellons dans l'élaboration de plans et de programmes en collaboration avec d'autres. Toutefois, ce sont réellement ceux qui produisent et transportent les déchets qui ont fait preuve d'innovation, car ils souhaitent faire la bonne chose de façon rentable. Les deux entreprises se sont consultées sur la façon de travailler ensemble pour la collecte, la livraison et l'atteinte du but commun, à savoir le recyclage. Nous avons communiqué avec nos fournisseurs. Nous avons opté pour la technologie de bennes jumelées. Nous recueillons les déchets organiques d'un côté et les déchets ordinaires de l'autre. Le volume des déchets est de 25 %, alors qu'auparavant, tout aboutissait à la poubelle. Maintenant, les déchets ne vont plus au site d'enfouissement. Ils retournent dans le sol. Nous avons donc atteint notre objectif de réduction de 75 %. À l'heure actuelle, environ 23 % des déchets vont au site d'enfouissement. Par suite de l'introduction l'an dernier du programme de collecte sur le trottoir de matières recyclables, nous devions construire une nouvelle installation de transfert des déchets de cuisine qui permettrait aussi de suivre la croissance prévue au cours des 20 prochaines années. La station de transfert zéro déchet a donc été construite conformément au niveau or de la norme LEED. Nous avons passé un contrat avec une entreprise qui utilise des bennes à compression jumelées pour recueillir les déchets ordinaires et les déchets de cuisine une semaine et les matières recyclables et les déchets de cuisine la semaine suivante, ce qui nous permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme de collecte sur le trottoir, que bon nombre d'autres collectivités du Canada ont adopté, est la fin de ce qui a été un long processus visant à faire participer tous les citoyens de la région au programme Zéro déchet.